Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau livre que j'ai écrit qui est donc le tarot, le grand tirage. C'est une méthode de tarot qui est qui permet donc de découvrir votre évolution pour un an dans tous les grands secteurs de vie. Donc c'est un tirage d'ensemble qui ne répond pas à une question, qui ne répond pas à aucune question précise, mais qui donc vous permet de dévoiler votre évolution dans tous les grands secteurs de vie sur une période généralement d'un an, c'est le plus facile. Alors, la première partie du livre, je vous montre ici facilement, je prends ici une carte au hasard, donc vous avez pour chaque carte à chaque fois la description de la carte, la symbolique de la carte, le personnage qui est en rapport, donc ici avec la carte, le caractère de ce personnage et le secteur qui est symbolisé par la carte, la correspondance avec le moi et également lorsqu'il y a un personnage qui regarde dans une direction, j'ai également indiqué la direction du regard de ce personnage. Donc la première partie du livre est très bien construite. Forcément, vous avez les 22 cartes, les 22 cartes majeures du tarot qui sont donc reprises ici, expliquées à chaque fois en fonction de leur description, de leur symbolique, des caractères des personnages qui sont représentés sur ces cartes et du secteur que ces cartes représentent. Alors, la seconde partie, qui est la plus intéressante, qui est donc le grand tirage en question, ben ici, en fait, je me suis intéressé à faire un tirage sur base, non pas des 12 maisons astrologiques qu'on voit dans beaucoup de livres de tarot, mais comme je m'intéresse à la numérologie, sur base des 9 nombres unitaires donc, de la numérologie. Et donc, chaque nombre représente un secteur de vie pour le consultant ou la consultante. Vous voyez ? Donc le nombre 1, lui, il représente la personnalité du consultant, ses possibilités personnelles. Le nombre 2 représente les circonstances extérieures, mais également les rapports avec la mère, si on a encore notre mère dans notre vie. Le nombre 3 représente la créativité, la mobilité et la vie sociale pour le sujet. Le nombre 4 représente la gestion quotidienne des finances au jour le jour, mais également le sens du travail et du domicile, ainsi que les rapports avec son père, donc si le consultant ou la consultante a encore un père dans sa vie. Le nombre 5 va représenter la gestion du temps libre, donc les loisirs, la liberté. Il va également représenter la vie affective, donc les rencontres affectives si on est célibataire. Et il indique également les rapports du consultant avec les enfants. Le nombre 6, lui, il va représenter les rapports du consultant avec sa famille, son entourage familial. Il va également donner des informations sur l'évolution de la vie affective du consultant s'il vit en couple. Et il va également révéler la santé du consultant. Le nombre 7 va informer sur les études du consultant, si on suit des études forcément, mais aussi sur la vie intérieure, sur le développement spirituel. Il va également dévoiler les risques d'adversité, s'il y a une adversité au programme. Le nombre 8, lui, va expliquer les ambitions socio-matérielles. Voilà. Et le nombre 9 va indiquer les idéaux du consultant, mais aussi ses contacts ou voyages à l'étranger. Donc, tous les grands secteurs de la vie sont représentés à travers ces 9 nombres. Et il y a également ici un supplément que j'ai rajouté qui est le nombre 0. Parce qu'effectivement ici, le nombre 0, il détient à son importance. Et ici, il va représenter un message ou un conseil divin qui vient de la source suprême, de la source cosmique. Donc cette source qui existe en dehors de toute notion de temps et d'espace, voilà, ou un message divin tout simplement. Et ici, donc le 0 est mis un petit peu au-dessus des 9 nombres unitaires. Donc les 9 nombres unitaires représentent les grands secteurs de la vie du sujet, et les cartes qui sont ici vont représenter les événements qui vont se mettre en place dans les grands secteurs de vie. Comme on travaille ici sur une période de 9, donc c'est toujours important lorsqu'on fait le tirage de bien déterminer à l'avance si on va
dévoiler donc l'évolution pour une période. On peut faire différentes choses, soit on peut faire ici une période de 3 mois, hein, parce que 3 mois c'est 90 jours. On peut faire également une période de 9 mois. On peut faire également une période d'1 an, hein, qui est un peu plus de 360 jours, 365 jours. Donc ici, moi, je me suis intéressé pour faire un exemple à donc l'évolution pour un de mes amis, donc sur son année, donc à partir donc maintenant donc du 6 février 2022 donc jusqu'au 6 février 2023. Alors, on va un petit peu regarder ici, donc de manière anonyme, en fait, c'est un monsieur donc, de 58 ans, qui est artiste peintre, qui est marié, qui a 2 enfants qui sont adolescents, qui sont encore chez lui à la maison. Et donc il voulait connaître effectivement l'évolution au niveau de sa créativité, s'il y a des possibilités de succès par rapport à ses œuvres artistiques, également l'évolution sur le plan matériel au niveau de la gestion de ses finances et au niveau de ses placements financiers. Voilà. Donc, la carte du mat qui apparaît ici en case 0, ben, c'est tout simple. Vous prenez le livre. Il vous suffit de vous reporter à l'interprétation des 22 cartes en case 0. Et vous avez effectivement ici les informations, voilà, le message de la source cosmique, hein, comme je l'ai appelé ici, et de continuer tout simplement à poursuivre une évolution libre, une évolution indépendante, donc de rejeter au maximum toute contrainte ou responsabilités qui sont trop lourdes ou excessives, donc de continuer une progression forcément la plus libre, la plus indépendante, de donner libre cours à son imagination, à son originalité, voilà, de tourner le dos au maximum, on va dire, à tout ce qui est intégration dans un système qui n'est plus nécessaire, hein, et donc voilà, de donner libre cours, de continuer d'avoir confiance en soi, hein, donc pour s'intéresser à ce qui lui plaît vraiment et de continuer à donner libre cours à son imagination et son originalité, d'avoir confiance en lui, d'éviter peut-être d'aborder trop de choses en même temps, mais voilà, de continuer sa progression de manière libre, indépendante, même si celle-ci est fort originale. Alors, la carte du chariot qui apparaît en case 1, ben, la personnalité du sujet et ses possibilités personnelles, on va voir ici tout simplement. Le chariot nous indique que le sujet est volontaire, il est courageux, il est talentueux, il est indépendant, donc c'est de nouveau ici un petit clin d'œil ici avec le message de la source cosmique qui lui demandait de continuer d'être indépendant, de donner libre cours à sa créativité. Donc le chariot nous indique que voilà, le sujet a confiance en lui, il aime le mouvement, il est capable de réussir actuellement, donc il y a également une belle maîtrise des énergies qui est mise en avant ici avec le chariot. Ses possibilités personnelles sont nombreuses, lui permettent de réussir rapidement ses projets, donc il peut réussir très facilement à s'imposer et à maîtriser les événements qui sont en cours. Les obstacles ne lui font pas peur car en fait son sens de la combativité et son sens de l'effort l'aide à se dépasser, et donc à la limite s'il y a effectivement des problématiques, ben, il peut se dépasser en relevant ces obstacles un petit peu et en les considérant plutôt comme des défis que comme des réels obstacles. Et donc effectivement, comme on a le chariot qui est une carte de mobilité, de déplacement ici sur la case 1, bah forcément également tout ce qui est lié à la mobilité et au déplacement est positif pour notre consultant. Alors, les circonstances extérieures qui apparaissent ici en case 2, donc c'est tout ce qui est chance ou malchance qui vient donc de l'extérieur sur lequel il ne peut pas agir. Ben, ici, on a la justice. Donc, on regarde simplement ici, voilà, hein, l'interprétation des 22 cartes en case 2. Donc, je vais regarder ce que j'ai ici avec la justice. Et les circonstances extérieures, ben, elles sont plutôt positives, hein, elles vont permettre de rééquilibrer
l'avis ici de notre consultant sur le plan concret, sur le plan matériel, ou alors sur le plan légal, juridique ou administratif. Donc il y a la possibilité de bénéficier pour lui de bons contacts, de bons conseils ou de soutien, d'accords, voire même de protection. Hein. Donc il y a plutôt la possibilité de récupérer l'ordre, la sécurité, l'équilibre et d'avoir plutôt voilà, un accord ou des arrangements, tout ce qui est lié avec la loi, la justice et l'administration. Alors, la carte 3 qui va nous indiquer tout ce qui est lié à la créativité, la mobilité et la vie sociale du sujet. Alors, on regarde tout simplement l'interprétation des 22 cartes en case 3. Comme on a la carte du jugement, eh bien, hop, voilà. Le jugement en case 3 nous indique que notre sujet ici a la possibilité de s'épanouir facilement, car il a une grande inspiration, une belle créativité. Il y a l'aide de la chance qui est au programme, qui lui permet de rénover en fait sa vie actuellement et d'élever sa vie vers une réalité supérieure. Donc effectivement, ses idées et ses talents personnels, il peut les exprimer avec passion, avec enthousiasme. Il peut se libérer rapidement de tout problème et il peut réussir effectivement brillamment ses entreprises, surtout si celles-ci sont de grande envergure. Voilà, donc ça c'est effectivement très positif. Il est également capable d'attirer aisément l'attention du public sur ce qu'il fait grâce à son grand sens de la communication. Sa mobilité également, elle est excellente, donc ses déplacements sont rapides, positifs, donc il est inspiré, chanceux, donc effectivement il peut rencontrer des personnes passionnées et il peut se régénérer également en allant dans des endroits agréables qui peuvent être liés à un public ou alors tout ce qui est lié à des fêtes qui sont donc positifs pour lui. Et effectivement, sa vie sociale, elle est très agréable ici avec la carte du jugement parce qu'elle est source d'une grande chance, d'une joie de vivre et de belles nouvelles opportunités. Donc ses contacts avec ses amis sont tout à fait positifs, voire exceptionnels. Donc il peut se régénérer en leur compagnie. Ses amis sont sur la même longueur d'onde. Ses amis l'apprécieront et peuvent lui fournir un solide soutien si c'est nécessaire. Et donc en cas de désaccord, il peut se réconcilier rapidement avec eux. Il y a même la possibilité de participer à des grandes fêtes. Voilà, ça peut être des fiançailles ou un mariage, ou une naissance, un baptême ou un anniversaire au niveau de son entourage amical. Donc jusqu'à présent, effectivement, la progression du sujet ici est assez positive. Alors, l'étoile en carte 4 nous apporte également des bonnes nouvelles, car l'étoile est une carte de protection. Donc, je me reporte cette fois-ci au chapitre de l'interprétation des 22 cartes en case 4 et je vais regarder les informations donc, que l'étoile me donne. Voilà, donc la gestion quotidienne des finances du sujet, elle est protégée, donc il y a sa bonne étoile qui le guide brillamment dans cette gestion des finances. Le budget, il est sécurisant, il est chanceux, donc il y a un épanouissement durable qui est mis en avant sur le plan matériel, qui permet donc au sujet de réaliser ses envies de façon durable. Donc si le sujet travaille, son travail forcément est protégé et promis à une belle réussite. Sa bonne étoile le guide brillamment et lui permet de réaliser donc, tous ses vœux. Donc c'est une évolution qui est harmonieuse. Son domicile également est protégé. Il s'épanouit dans des activités agréables qui sont liées a fortiori au bien-être et également à la beauté, l'art et l'esthétique. Donc ça c'est de nouveau très positif pour ces activités créatives et artistiques. S'il a des projets immobiliers, oui, donc ça effectivement ce n'est pas le cas, mais bon voilà, s'il y a des projets immobiliers, ça pourrait éventuellement être ici une culture de produits bio ou un aménagement de jardin. Il y a également une réussite dans ces projets ici avec cette carte de l'étoile. Alors, nous avons ici le battleur, cette fois-ci en carte 5. Donc, je regarde simplement ce que nous avons comme information, l'interprétation des 22 cartes en case 5. Alors, le battleur, première carte. Donc ici, avec le battleur en case 5, eh bien, le sujet va avoir beaucoup de temps libre
et il pourra pratiquer plusieurs loisirs différents suite à des multiples centres d'intérêt, à moins qu'il ne préfère se distinguer tout simplement dans une activité particulière. Donc ici, c'est plutôt ça qui est mis en avant par rapport à sa créativité artistique. Donc effectivement, le battleur indique qu'il apprécie donc le secteur artistique grâce à sa grande créativité, son énergie, son sens de la compétition et du public. Donc voilà, c'est plutôt de nouveau très positif. Le battleur lui permet d'aller de l'avant, de se distinguer dans ses activités. Bon, ici également, la case 5 nous indique la vie affective, les rencontres affectives, mais ici, ce n'est pas le cas pour le sujet parce qu'il est marié, il vit en couple. Par contre, il a des enfants. Donc ici, la case 5 ici, nous informe également sur les rapports avec ses enfants. Avec le battleur, les rapports avec les enfants sont positifs, ils sont francs, sincères, ils sont spontanés, dynamiques. Ils s'inscrivent dans un climat de communication et d'optimisme. Donc effectivement, le sujet s'épanouit pleinement avec eux, car il est sur la même longueur d'onde que eux. En cas d'anciens problèmes avec eux, il peut se réconcilier rapidement. Donc leur écoute est attentive envers ses enfants, surtout si ceux-ci sont des adolescents. Et il peut effectivement les aider dans leur orientation de vie ici, avec cette carte qui est tout à fait positive. Alors, un petit peu plus loin, nous avons maintenant la case 6, donc la tempérance en case 6. Que va-t-elle nous donner comme information? Eh bien, les rapports du sujet avec son entourage familial sont protégés parce qu'avec la tempérance, il va être doué pour s'harmoniser en douceur et en gaieté avec ses proches. Il est capable de partager avec eux une grande complicité et une belle joie de vivre. Il est sur la même longueur d'onde qu'eux. Donc ils peuvent s'amuser beaucoup ensemble, ils vont s'apprécier de manière générale, également s'aider si le besoin se présente. Et il a également un caractère chaleureux et conciliant qui lui permet de contrôler ses énergies et de ne pas s'emporter, de s'adapter à toute situation. Donc il y a également des possibilités de fêtes familiales qui sont mises en avant ici avec la carte de la tempérance. Donc sa vie de couple, effectivement c'est le cas, donc vu qu'il est marié. Donc sa vie affective est protégée, ici avec la tempérance, elle est source de bonheur. Donc également on met en avant son grand sens de la communication et de l'équilibre qui lui permettent de s'épanouir aisément dans son foyer. Donc il y fait régner l'harmonie grâce à la maîtrise de nouveau de ses énergies. Donc effectivement il est plutôt serein, doux, patient, il bénéficie d'une grande complicité avec sa conjointe qui sont forcément sur la même longueur d'onde. Ils s'entendent bien, ils peuvent se régénérer ensemble par des goûts communs qui sont liés à la détente, au loisir ou aux vacances ou à une vie sociale épanouissante. Donc avec des invitations, des fêtes, des amis, ce genre de choses. Et il se réconciliera également rapidement avec sa conjointe en cas de trouble précédent. Sa santé également est protégée, voilà, donc il n'y a pas de problématique, il y a une très bonne circulation des énergies, une très bonne circulation des liquides également, et s'il y avait d'éventuels précédents troubles de motricité ou de névralgie, tout ceci, ou de maladies nerveuses, tout ceci est solutionné ici avec cette carte de la tempérance. Alors, on continue ici de parcourir l'évolution de notre sujet. Nous sommes maintenant dans la case 7. Alors, comme nous avons la carte du soleil, on va regarder ici les informations que le soleil nous donnera ici. Donc, si le sujet suit les études, il s'épanouit intensément, mais ici, ce n'est plus le cas parce qu'il ne suit plus des études. Par contre, sa vie intérieure, avec le soleil, est épanouissante et source de succès. Donc il a confiance en lui, il a une belle intuition, une belle créativité. Voilà, donc effectivement, ça lui permet de trouver la voie idéale dans son développement personnel et spirituel. Donc celle-ci est tout à fait positive. S'il est déjà sur un chemin spirituel, ce qui est le cas, il s'épanouit intensément. Ses énergies sont même à leur zénith et lui permettent de briller dans son secteur, voire même d'aider autrui si nécessaire. Donc il agit ici en accord avec sa nature divine, avec le soleil.
Et effectivement, il est insensible à l'adversité, car le soleil lui permet de solutionner brillamment tout problème, voire même de remporter un succès dans ses entreprises. Alors, l'empereur en case 8, je reprends de nouveau ici, je me reporte au chapitre des cartes en case 8, et je vais aller regarder les informations que j'ai avec la carte de l'empereur. L'empereur en case 8 nous indique que le sujet s'épanouira intensément sur le plan socio-matériel en réalisant toutes ses ambitions financières et immobilières. Donc il a un grand sens sérieux, concret de la gestion qui va lui permettre de réaliser des entreprises solides, durables et également de récolter des gains dans ses placements et dans ses investissements qui seront fructueux et qui vont lui permettre de lui procurer des revenus confortables et sécurisants, surtout si ceci est lié donc ici à la période de l'été, parce qu'il y a le personnage de l'empereur qui regarde vers le soleil qu'il y a l'été, et donc effectivement le sujet m'a révélé par la suite qu'il attendait donc effectivement l'aboutissement de placement et que ceci était prévu pour le mois de juillet. Alors, nous avons la dernière carte qui est également riche en informations, donc je me reporte à nouveau ici au chapitre des cartes en case 9. Comme c'est l'amoureux, je vais regarder ici les informations que l'amoureux nous donne. Donc les idéaux du sujet sont liés à la vie relationnelle, au couple également, donc il idéalise les bons contacts, il idéalise tout ce qui est lié aux sympathies, au soutien, aux liens, aux amitiés, donc il est tout à fait ouvert aux notions de groupe, de collaboration, d'association, donc effectivement, il est proche de sa conjointe, il est également proche de ses enfants, surtout si ceux-ci sont des adolescents, donc il est très présent à leur côté. Également, par rapport à l'étranger, l'amoureux ici peut nous indiquer ici qu'il y a des choix du sujet qui sont liés à l'étranger. Donc effectivement, il peut y avoir des projets liés à l'étranger, mais de toute façon, les choix qu'il fera sont des choix positifs, parce qu'en fait ici, le personnage central donc de l'amoureux, qui est le petit ange, regarde ici en direction de l'empereur, qui est une carte positive. Donc effectivement, les choix du sujet liés à l'étranger, ce sera en fait des choix positifs, car en fait le sujet va bénéficier de bons contacts, et donc il peut y avoir des invitations, des voyages qui sont liés à l'étranger, qui sont positifs également, avec cette carte de l'amoureux. Donc vous voyez, ceci est un tirage très intéressant, qui permet de voir très facilement, de manière concrète, comment le sujet évolue dans sa vie. La première lecture, comme vous l'avez vu, nous a permis de voir un petit peu les grands événements qui se passent dans les secteurs de la vie du sujet. Et donc il y a également une deuxième lecture qu'on peut faire. Donc c'est toujours très important, comme je vous l'ai expliqué, de bien noter la date, le jour du tirage, vous faites pour savoir quelle va être la durée du tirage, quelle est la période de tirage que celui-ci va couvrir. Donc ici, comme on fait un tirage sur un an, donc forcément c'est un tirage qui va s'étendre du premier jour du tirage, donc aujourd'hui le 6 février 2022 jusqu'au 6 février 2023, et nous avons donc comme seconde lecture la possibilité ici de diviser cette période d'un an en 9 périodes de 40 jours, parce qu'en fait les 9 périodes de 40 jours vont nous permettre d'arriver donc à la fin de l'année. Donc la carte du chariot indique ici forcément que ces énergies de confiance en lui et de réussite vont être accentuées pendant 40 jours du 6 février au 16 mars. La seconde carte, la justice, indique ici qu'effectivement il y a pas mal de choses qui vont s'arranger liées à la loi, la justice et à l'administration, qui seront accentuées du 16 mars au 26 avril. Alors la troisième période du 26 avril au 6 juin indique effectivement que les capacités de créativité, de mobilité et la vie sociale du sujet sera également très épanouissante
à ce moment-là, parce qu'effectivement ici, cette période sera accentuée donc ici pendant 40 jours. Ici, la quatrième période avec l'étoile indique que tout ce qui est lié à la gestion des finances et l'épanouissement au domicile sera également accentué du 6 juin au 16 juillet, donc qui est de nouveau une très belle période d'épanouissement ici avec la carte de l'étoile. La gestion du temps libre, ses loisirs, serait également accentuée ici du 16 juillet au 26 août avec la carte du battleur, donc ici en K5. Sa santé sera également très positive et il y aura une belle sérénité, un beau travail sur lui, qui a un bel équilibre des énergies, qui est mis en avant ici donc pendant les 40 jours, donc du 26 août au 6 octobre. De même, son évolution personnelle, son développement spirituel est également tout à fait positif ici et sera accentué pendant 40 jours, la période donc, du 6 octobre au 16 novembre, ici avec la carte du soleil en K7. Ces inquiétudes financières, matérielles, immobilières seront tout à fait solutionnées dans la période du 16 novembre au 26 du 12 ici, où en fait il y a une belle stabilité qui est remise en avant ici avec cette carte de l'empereur en case 8. Et il peut y avoir des nouveaux projets liés à l'étranger qui seront accentués les 40 derniers jours, ici du 26 décembre au 6 février donc 2023, qui termine cette progression donc, du tirage. Donc voilà, vous voyez, c'est une façon très, très agréable, très pratique, très concrète, qui permet d'avoir des renseignements précis et détaillés. Le livre vous permet effectivement tout simplement d'avoir toutes les informations qui sont disponibles. Donc vous avez effectivement ici les 22 cartes majeures du tarot qui sont développées dans les 9 secteurs des 9 nombres unitaires, le 10e qui est celui du 0. Donc vous avez en fait 220 cas différents qui sont repris ici dans ce système de lecture. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je mettrai les liens évidemment pour les cours et les consultations. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter à votre meilleure disponibilité. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.